Allez, je vais inviter les intervenants de cette table ronde. Pascal Savoldelli, le président du Conseil d'orientation et de surveillance de l'Agence, vice-président du Conseil général du Val-de-Marne. Gérald Delmas, le président de la Chambre de commerce, délégation du Val-de-Marne, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Anne-Marie Gabellica, dirigeante d'entreprise, une start-up, de pouvoir nous rejoindre. Merci Anne-Marie d'être... Prenez place, laissez-moi une chaise parce qu'à un moment donné, je m'assirai. Je vous invite à prendre place assez vite autour de cette table. Également, nous rejoindrons le président de l'université, le nouveau président de l'université Paris-Est Créteil, Luc Ittinger. Et puis également, ils ne vont pas tarder à arriver. Vous savez, comme il y a beaucoup de monde, il y a aussi beaucoup de monde sur les routes, mais ils ne vont pas tarder à nous rejoindre. Et puis, j'inviterai également, il ne va pas tarder à nous rejoindre parce qu'il a confirmé sa présence, César Gironne, le PDG de Pernod. Alors, je vais m'asseoir d'abord, parce que au moins profiter de la chaise qui m'est offerte. Et puis, je vais poser la question à Pascal Savoldelli, je le disais, vice-président du Conseil général du Val-de-Marne, président du Conseil d'orientation et de surveillance de l'Agence de développement. C'est votre premier grand événement, Agence, comme président du Conseil d'orientation et de surveillance. L'année dernière, déjà, vous y participiez comme vice-président du Conseil général du Val-de-Marne. Déjà, une première question sur un peu la foule, hein, le succès de cette opération avant de parler du Grand Paris. Vous avez un micro, monsieur Savoldelli. Bah écoutez, vraiment, je m'associe à ce qu'a fait Joël en entrée, vraiment très heureux de vous accueillir. J'irais dire dans votre diversité et ce qu'est l'atout de ce Val-de-Marne. Ce Val-de-Marne, c'est une addition de force. C'est un ensemblier où se retrouvent comme ce soir des porteurs de projets, des acteurs économiques et des élus qui administrent les territoires. Donc j'irais dire que l'agence, je cherche toujours à résumer comme tout le monde à quoi ça sert. C'est une dualité qui vit bien. C'est la dualité entre intérêt général et l'esprit d'entreprendre. Voilà. Et cette dualité-là, c'est grâce à vous qu'on arrive à la faire vivre, et on a aussi besoin de vous pour qu'elle trouve un nouvel essor, y compris dans le sujet qui va nous occuper, qui est le fait métropolitain. Alors, on va justement, merci, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le Grand Paris, on en parle beaucoup. C'est vrai qu'un réseau de transport collectif ambitieux se dessine. Le Val-de-Marne, d'ailleurs, est bien concerné par ce grand projet d'infrastructure, parce que ça va sûrement commencer par le Val-de-Marne, ce réseau de transport collectif. Mais avant d'aborder concrètement le sujet des transports, le Val-de-Marne, pour le Grand Paris, c'est quoi? C'est une chance parce qu'on se situe intégré dans une grande métropole internationale où l'attractivité peut être grande, ou en même temps c'est un problème parce que la concurrence est peut-être plus rude au sein de celle-ci et il y a à montrer une différence. Alors cette question entre chance ou faiblesse, le Val-de-Marne dans le Grand Paris. Bon, tout le monde constate avec moi que Joël Guessot m'a à la fois posé une question, puis il a commencé à esquisser, puis un début de réponse. Voilà. D'abord sur l'enjeu du Grand Paris. En gros, quel est le défi? C'est qu'à l'horizon à peu près 2030, on puisse être une des 5 métropoles les plus attractives dans le monde. Et alors après, faut que ça soit... vous l'avez dit, le Grand Paris il se dessine. Si on a envie qu'il se dessine, il faut évidemment qu'on y associe les acteurs économiques, les décideurs des territoires, les citoyens plus largement. On voit bien qu'on est dans une esquisse. Et vous avez rappelé cet enjeu extraordinaire, à la fois pour notre département, mais pour le Grand Paris et pour le fait métropolitain, c'est que, j'irais dire, ce qui est déjà dessiné techniquement, ce qui permet de corriger une inégalité que nous avions tous constatée dans notre diversité, une inégalité territoriale mais aussi sociale, c'est la réalisation du Grand Métro Paris Express. Techniquement, il est prêt. Mais, j'irais dire, soyons vigilants. Il faut en assurer le financement et la traduction concrète. Voilà, ça c'est un élément où j'irais, là le Grand Paris, il est dessiné, là. Il est dessiné. Et il est favorable à une autre dualité, je parlais tout à l'heure, intérêt général, esprit d'entreprendre, l'entreprise et les salariés. Vous voyez, on va répondre à un intérêt mutuel des deux. De celui qui fait vivre l'entreprise, qui prend des décisions, qui prend des risques, et celui qui y travaille dedans, ou qui a envie de venir y travailler. Là, on a quelque chose. Après, il faut que ça se dessine. Alors, ça se dessine comment? Moi, je vous dis, je vais livrer ça donc, de manière directe. Évidemment, quand on rencontre les chefs d'entreprise,
Il parle de la fiscalité, il nous parle du coût du travail, voilà, et c'est bien normal. Pour ma part, moi je pense que le futur de la métropole ne pourra pas se faire, par exemple, seulement sur l'abaissement du coût du travail. C'est impossible. Beaucoup de chefs d'entreprise que je vois, on est dans un département qui a une très forte dominante PME. On ne maintiendra pas des entreprises et on n'aura pas un dynamisme économique sur cet aspect-là. Pourquoi? Je vais prendre deux exemples. En Allemagne, on est quasiment à quelque chose près sur les mêmes coûts du travail. Et là, on est aussi au cœur d'un enjeu métropolitain. À peu près les mêmes. Mais il y a une différence. C'est qu'ils savent faire valoir leur savoir-faire. Ils savent faire valoir ce qu'ils produisent. Voilà. Ils font des efforts considérables. Et puis prenons un autre exemple. On avait nos amis, puisqu'on est aussi une soirée étrangère, mais avec nos amis thaïlandais, chinois, je prends le textile. Si on veut une relance de la production industrielle durable, si on les copie et qu'on pense qu'on va mettre, par exemple, les coûts salariaux au niveau de la Thaïlande ou de la Chine, on va détruire de l'économie, on va détruire de l'entreprise, et on ne va pas être dans une démarche innovante. Par contre, il faut qu'on invente un nouveau textile. Par contre, il faut qu'on invente un nouveau process. Et c'est là que je rebondis sur le fait que l'innovation, elle peut être de manière technologique, et on a des défis qu'il faut qu'on relève dans le cadre de ce fait métropolitain. Et puis, en même temps, il y a d'autres types d'innovation. Par exemple, est-ce qu'une métropole attractive, ça ne va pas être une métropole où l'ensemble des PME vont pouvoir coopérer? Vous avez évoqué, Joël Guessot, la concurrence. C'est clair qu'on est dans un dumping de concurrence du point de vue économique. On ne peut pas l'ignorer. Mais on peut aussi dire qu'il y a un moment, pour se développer, on peut trouver un cadre de coopération, de mutualisation, où on met nos énergies, nos intelligences, nos idées, puis on veut qu'elles aboutissent. Donc voilà, sur le Grand Paris, pour répondre, c'est une chance. Parce qu'un territoire qui n'est pas dans une dynamique de projet, il reste dans l'immobilisme. Et je considère, pour ma part, nous considérons pour notre part, que l'entrepreneuriat, il est au cœur de l'innovation. L'esprit d'entreprendre, l'entreprise, c'est un élément de vitalité, de dynamisme et de créativité d'une société. Voilà. Donc il faut l'encourager. Donc pour ma part, je sais qu'il y a des groupes de travail qui sont engagés avec les partenaires économiques. Je vois mon ami Gérard Delmas de la Chambre de commerce et d'industrie, avec d'autres qui travaillent sur l'aspect économique mais aussi social. C'est 100 qui travaillent à l'échelle de la Société du Grand Paris. Ce travail, c'est normal, il est préparé un peu en amont. Je pense que dans la réussite du Grand Paris, il faut qu'on ait un élargissement des conditions du débat, des conditions du dialogue, de croiser les connaissances, de croiser les expertises, et puis aussi, excusez-moi de le dire, mais comme dans tout projet, il ne faut pas qu'on ait peur des désirs, des envies, des rêves, etc. Il faut qu'on s'autorise, parce que je terminerai mon propos, mais innover, c'est vouloir changer quelque part. Faut-il se mettre d'accord sur les contenus? Mais quand on veut innover, ça veut dire qu'on veut dépasser le stade de quelque chose qui est certes réel, mais qu'on veut le dépasser. Donc ça pose la question, les termes du changement. Donc je pense que c'est une chance pour corriger un certain nombre d'inégalités territoriales. Et pour les entreprises, j'ai repéré deux problèmes, et très court, c'est le logement. Je pense que ça sera un élément extrêmement important pour maintenir de l'activité économique, mais y compris pour l'arrivée de nouvelles activités, y compris pour nos amis étrangers. Et le deuxième aspect, c'est la question du foncier. On voit bien qu'on a besoin d'un outil qui nous permet de peser, c'est vrai sur l'immobilier résidentiel, mais c'est vrai aussi sur l'immobilier d'entreprise. Donc je crois qu'à l'échelle de Paris, pour trouver son attractivité dans un cadre de coopération avec la diversité des activités économiques, il faut qu'on trouve qu'on imagine un nouvel outil sur le foncier. Très bien, merci. On peut enchaîner, je vois, auprès de Gérard Delmas, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. On vous applaudit, monsieur Savoldelli. Mais le Grand Paris, c'est une chance pour le Val-de-Marne. Ça fait du bien d'entendre un propos pareil. Joël, après cette intervention, quel éloge. Je veux dire, qu'est-ce que je peux rajouter, moi, en tant que président de la Chambre de commerce? Parce que, bon, plusieurs remarques, mais quand on sent dans le discours de Pascal Savoldelli cette volonté, parce qu'il faudra de la volonté, c'est pas parce qu'on va mettre des moyens que si on n'a pas une volonté, parce que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, on n'y arrivera pas. Mais néanmoins, je crois qu'il faut rappeler
que notre territoire, le Val-de-Marne, c'était notre proximité de Paris, on en a souffert quand même, il ne faut pas l'oublier. On était, comme diraient certains, une certaine réserve foncière de Paris. Et on a pendant des années, subi ce genre de choses, au point où le monde de l'économie a eu du mal à s'implanter. On était plutôt un territoire résidentiel de logement. Et on fournissait toutes les personnes, tous les habitants du Val-de-Marne allaient travailler à Paris, dans les Hauts-de-Seine, et on revenait. Donc des problèmes de transport. Le fait que maintenant, cette réserve foncière se libère, avec une volonté maintenant des pouvoirs publics d'accélérer un processus économique par les gares, le réseau, par les CDT, on va en parler. Donc c'est quelque chose d'une grande chance pour notre territoire qui va enfin se prendre un peu en main. Et on avait une culture de travailler ensemble, prendre des destinées, pour que le monde de l'économie, et je crois que c'est un tout, on ne peut pas dire qu'il y a des territoires qui sont qu'économiques, que résidentiels. En plus, on a une caractéristique dans le Val-de-Marne, c'est un cadre de vie qui est exceptionnel. Donc ça aussi, on aime bien vivre dans le Val-de-Marne. Donc si on peut bien vivre, travailler, vivre, d'accord, c'est quelque chose d'important. Et le monde de l'entreprise recherche ce genre de choses. Alors, premier élément, c'est vrai que le Grand Paris, avec ce réseau des 17 gares, ça va être une chance, mais fondamentale pour le monde de l'entreprise. Parce que quand on voit le temps de déplacement, des fois pour aller de l'est du département à l'ouest, il fallait remonter à Paris pour redescendre. Je ne dis pas le temps qu'on perdait. Le monde de l'entreprise constatait que les salariés étaient fatigués. On arrivait, nos collaborateurs, en arrivant dans nos entreprises, étaient épuisés. Donc ce n'est pas une solution. Et en même temps, on peut voir d'ailleurs la carte du réseau de transport collectif du Grand Paris qui se prépare. Donc, on a, et c'est vrai, et je crois que la Chambre de commerce, et je le dis avec un petit clin d'œil avec mon prédécesseur qui est dans la salle, la Chambre de commerce, tout de suite, avec les différents partenaires, que ce soit le département, que tous les acteurs, lorsqu'ils ont créé l'association Orbival, on s'est mis autour de la table pour lancer ces projets-là. On a été présents parce que c'était la condition sine qua non pour croire que le département pouvait être aussi un département économique. Il ne faut pas oublier que notre département est quand même très dynamique dans la création. Je le dis souvent, hein, on a un peu de retard. On me le rappelait, en 1995, il y avait un palmarès et le Val-de-Marne était dernier de sa classe. On était le département le plus mauvais au niveau de la création. En 2012, aujourd'hui, on est pratiquement les meilleurs. Donc on a travaillé ensemble collectivement. Et ça, c'est important. Donc, au niveau création, on a une quantité, un réseau. Ce qui nous a permis, au niveau de l'emploi d'ailleurs, de tenir. Ça, je crois qu'il faut le rappeler. Hein. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu de locomotive. Il faut vraiment que nos entreprises continuent à progresser. Et puis surtout, que derrière, il faut que des grosses entreprises puissent aussi servir, parce qu'il y a un problème de mixité aussi, là, dans le monde économique. Et grâce à cette libération de foncier, je dis en soi, et avec les CDT, où il faut, à mon avis, grâce au niveau, repenser un peu ce territoire, on va avoir l'arrivée, et on le voit déjà, l'arrivée, et Joël, vous le savez, l'arrivée de belles entreprises qui arrivent et qui découvrent notre territoire. Et comme dit Pascal Savoldi, il faut aussi penser logement. Parce que nos salariés, pareil, s'ils doivent venir travailler là et rester habités dans les Hauts-de-Seine, ce n'est pas non plus une solution. Donc il faut du logement. Bon, ça c'est sûr, mais tout type de logement. C'est pour ça que nous, à la Chambre de commerce, on est très sensible au commerce, au logement intermédiaire. Parce que des personnes qui ne peuvent pas accéder, et il faut du logement social, mais des personnes qui ne peuvent pas accéder au logement social, et il y en a quand même des personnes qui n'auront du mal à accéder à la propriété. Et si c'est pour aller après encore plus loin, ce sera compliqué. Donc il faut vraiment profiter de cette aubaine. Et je reviens sur votre question, est-ce que le Grand Paris, c'est une chance? Oui, c'est une chance, parce que dans le Val-de-Marne, où il y a beaucoup de choses à faire, ça va permettre véritablement de repenser tout cela.